Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Les Inspirations de Sarah. Donc j'espère que vous allez aussi bien que moi. Moi, ça va. Donc du coup, un petit tirage aujourd'hui. Je vais pas faire comme d'habitude parce que de toute façon, il n'y a pas de règle pour les tirages. Et donc je vais faire un tirage à 9 cartes pour voir un petit peu ce qui se passe pour toi en ce moment. De toute façon, tu n'es pas là par hasard, donc... le titre de la vidéo apparaîtra dessous. Si tu te sens concerné, tu regardes et tu verras bien en quoi ça te parle. Ok. Alors, on y va pour toi. 9 cartes. Ok. Allez, on y va pour toi. C'est parti. Donc là, déjà, on me parle d'une avancée hein, dans la coupe. Alors... Alors, je vais regarder la carte parce que c'est un nouveau jeu et c'est là, j'avoue, je sais pas, donc je préfère vérifier. Je vous demande 2 minutes de patience. Ah, ben c'est toi. Comme ça, c'est réglé. C'est la consultante. Le consultant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Donc, au centre du tirage, déjà, tu as l'illusion. Alors, l'illusion dans ce cas présent, vu ton tirage, veut dire que tu penses que tu te fais des illusions. Donc là, on me parle clairement de rencontre. Alors, on me parle de rencontre, de réconciliation et de jalousie. Donc, là, clairement, on est sur un truc plus d'ordre sentimental ou relationnel. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que tu as fait un travail intérieur et tu es allé au fond de tes émotions. Parce que justement, tu te faisais des... Enfin, tu te provoquais des situations de yo-yo relationnel. C'est-à-dire que ça se passe bien, puis ça repart, puis vous vous réconciliez, puis ça repart, puis vous vous réconciliez. Voilà, il y avait cette espèce de fonctionnement de rejet, fuis-moi je te suis, fuis-moi je te fuis. Alors ça peut être relationnel amoureux ou relationnel simple, hein, dans tes relations aux autres simplement. Pas obligé de parler d'un amoureux, mais quand on parle de relationnel, forcément le sentimental il y joue. Mais c'est pas obligé. Donc là, on nous dit donc que tu as fait un voyage sur un travail sur toi au niveau émotionnel, que tu es allé en introspection, que tu as été un peu chamboulé parce que tu ne comprends pas justement cet effet yo-yo au niveau des relations. Alors, soit globalement, euh, soit avec quelqu'un en particulier, hein, qui est
Donc, là, on nous dit aussi que tu es confronté souvent à la jalousie. Donc c'est pareil, hein, ça peut être des gens qui sont jaloux de ce que tu fais ou de ce que tu arrives à faire euh, dans ta vie, notamment parce que tu es à l'écoute de ton enfant intérieur et que tu es assez forte en termes de personnalité. Tu es quelqu'un qui sait s'imposer, qui sait utiliser ses forces et en même temps qui est dans la joie, dans le moment présent. Du coup, c'est quelque chose qui crée de la jalousie autour de toi. Ça peut être de la jalousie des gens qui sont jaloux de toi ou d'ordre sentimental. Quelqu'un qui est jaloux parce qu'il a peur de te perdre, parce qu'il est conscient que tes forces et ton enfant intérieur qui sort de toi comme ça et ben, attire les gens. Voilà. Donc, voilà. Et tu penses qu'il y a quelque chose que tu comprends pas, quelque chose que tu penses que tu te fais des illusions sur une situation, en fait. Tu aurais envie de changer les choses, de rentrer dans une énergie tout autre, et en fait, tu te rends compte que tu attires toujours à toi ce genre de relation où il y a de la jalousie, où il y a des je viens, je vais, des effets yo-yo, quoi. Voilà pour toi, au niveau de ton tirage. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe et quels sont les conseils qu'on peut te donner. Alors, sur l'illusion, qu'est-ce qu'on te dit? Ouais, en fait, il y a quelque chose que tu veux pas t'avouer. Il y a quelque chose. En fait, s'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, globalement, pour tout, hein, disons-le clairement, on attire ce qu'on ne veut pas voir, on attire ce que l'on n'a pas besoin et on attire ce qui va nous faire changer. Donc là, ce sentiment d'être dans l'illusion, il te concerne à toi. En fait, tu es effectivement dans une situation qui est de l'ordre de l'inconscient. C'est-à-dire que c'est, c'est quelque chose que tu attires, mais l'action que tu fais pour l'attirer, elle n'est pas volontaire. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Je suis pas très très claire aujourd'hui, hein. Alors, sur la jalousie. Je mets les cartes, hein, pour voir. Je te dis de suite ce qui se passe, mais je vais faire un global parce que là, si je fais pas une vue d'ensemble, ça va moins bien le faire. Bon, évidemment que la clé c'est toi, hein, ça on est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit donc que effectivement le problème vient de toi, que ton inconscient te joue des tours, hein. Tu es dans un système de protection qui déclenche des réactions, qui font que tes réactions vont attirer un certain style de personne, ta façon d'être va attirer un style de personne, et, euh, et du coup, tu te retrouves dans des situations identiques. Et j'ai oublié de mettre une carte. Ok.
Alors, ta principale force, c'est que tu arrives à faire face au changement. Tu arrives à faire face à, comment dire, tu as une capacité de ne pas t'effondrer lorsqu'il y a un changement. Tu peux tout remettre en question et tu arrives facilement à changer la donne. Si tu te retrouves face à une situation ou quelque chose que tu vois que tu fais qui ne va pas, ça te fait pas peur d'aller anéantir ce problème et de fonctionner différemment. C'est une très très bonne chose pour toi. C'est ce qui a fait aussi que tu as fait ce travail-là. Et effectivement, la vie te dit que c'est un cadeau. C'est un cadeau ce travail que tu as fait. Ça t'a apporté énormément. Donc là, au niveau de ce qu'il faut que tu fasses, c'est te rebeller, passer à l'action. En fait, tu es la clé de ta résolution de problème. Ce problème de situation qui se répète, il n'y a que toi qui peux le changer. Puisque c'est quelque chose d'inconscient. Mais encore faut-il mettre le doigt dessus. Donc, on te dit d'écouter ton intuition. On te dit aussi peut-être si tu fais des rêves, d'écouter d'essayer de faire une analyse de rêve de ce que t'as rêvé dans la nuit, quoi. Histoire de voir s'il n'y a pas des messages dans tes rêves qui pourraient. Parce que l'inconscient, il travaille beaucoup avec les rêves. Alors ça, c'est un truc, c'est souvent quand tu as un problème inconscient, tu fais des rêves un peu bizarres, tu te dis, mais pourquoi je rêve de ça? Il faut comprendre ce que ça signifie pour toi dans le décryptage des rêves. Quand par exemple tu rêves que tu te fais attaquer par des monstres, vois qu'est-ce que c'est que toi dans ta vie, tu penses être des monstres à ce moment-là, tu vois. Mais dans le sens général de l'imagerie, tu vois, c'est un truc imagé, c'est pas genre, oui, qui c'est qui a un monstre dans ma vie? Non. Mais qu'est-ce que c'est qui tu vois, le monstre, c'est ce qui te fait peur. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur que tu as l'impression qu'il te poursuit? Tu vois ce que je veux te dire? Et en détectant comme ça les choses, tu as aussi la symbolique des rêves. Tu peux regarder sur internet. Des fois, ça aide pour effectivement essayer de décrypter les rêves. Donc ça, c'est pour les gens qui croient aux rêves. Enfin, qui croient aux rêves. Qui font des rêves. Après, on te dit, voilà, d'écouter ton intuition. On te dit aussi qu'il ne faut pas être dans l'imaginaire lorsque tu rencontres quelqu'un. Tu ne peux pas, comment dire, il ne faut pas, et ça c'est très difficile à faire, par rapport à ce qu'on te montre, parce que le problème c'est que les gens, ils te montrent ce qu'ils ont envie de te montrer. Il y a des gens qui te montrent ce qu'ils sont, et heureusement qu'il y a des gens qui te montrent ce qu'ils sont. Mais les 3/4 des gens, ils te montrent ce que tu as envie de voir. Donc si par exemple tu dis oui, non mais moi, j'ai déjà eu des relations avec des mecs jaloux, ils vont faire genre qu'ils sont pas jaloux. Alors qu'en réalité, ils le sont. Mais pour te conquérir, bien évidemment, qu'ils vont pas te dire oui, moi aussi je suis jaloux. C'est évident. Donc, ne te fie pas à ce qu'on te montre pour regarder, te projeter et faire un imaginaire sur des choses parce que finalement, elles ne seront pas réelles. Il faut que tu te fies vraiment à ton intuition. Ton intuition est bonne, on te le dit là. Donc, pour le côté relationnel, clairement, il faut que tu fasses appel à ton intuition, à ton analyse de rêve si tu en fais, voilà, pour essayer de détecter quelle est la chose inconsciente et mettre en action des choses pour soigner cette problématique. Je vais prendre une carte pour essayer de voir qu'est-ce qui fait. On te parle de guérison, hein. Clairement, tu es sur une bonne voie de guérison. Qu'est-ce qui fait que la jalousie et les relations yo-yo se reproduisent? Quel est son blocage?
Quel est le problème, s'il vous plaît? Hop là, on va se calmer. Là, clairement, la jalousie, elle vient du fait que toi-même, tu n'es pas stable à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui manque de stabilité ou quelque chose qui s'est détruit. Peut-être même quelque chose qui s'est détruit. Essaye de voir en toi, parce qu'après c'est une guide en général, donc c'est toi aussi qui dois, si ça résonne avec toi, voir qu'est-ce qui en toi a été détruit. Alors, qu'est-ce qui peut être ici? Ouais, ok. Alors, en fait, la problématique, la vie est bien faite, mais c'est trop mignon. Alors, je vais t'expliquer ce que je vois. En fait, ce qu'on me dit, c'est que si tu es jalousé, c'est parce que tu as des qualités. En fait, on n'est pas jaloux et on n'a pas peur de perdre quelqu'un si on l'estime pas plus, quoi, tu vois? Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu as le mauvais côté de comment dire? En fait, tu as un manque de confiance en toi qui fait que tu te dévalorises et tu n'as pas la conscience de la valeur de ta personnalité, de la valeur de ce que tu apportes. Tu vois ce que je veux te dire? En fait, si tu es dans la joie et que tu es dans l'amour et que tu as une personnalité qui est lumineuse, mais que tu l'admets pas et que tu penses que t'es pas foufou quoi, que tout le monde est comme ça et que, tu vois, tu dénigres un petit peu qui tu es. Tu manques de confiance, tu manques d'estime de toi. Alors qu'est-ce qui se passe? La vie te donne des gens qui t'aiment à folie, quoi, qui t'aiment à la folie, qui ont peur de te perdre, qui reviennent malgré les choses que tu leur dis de ne pas faire. Donc quand tu les jettes, que tu veux plus d'eux, tu les rejettes, eux, ils reviennent quand même. Ils reviennent pour te dire: «Mais parce que tu as de la valeur, tu es importante». Ils reviennent te montrer à quel point tu es importante pour eux. Toi, tu dois être associé à des gens qui, des années plus tard, reviennent et te disent: «Oui, mais j'ai pensé à toi». Tu vois? Et toi, je te dis: «Mais n'importe quoi, il se fout de ma gueule, lui». Mais non, il se fout pas de ta gueule. Il vient te dire: «Moi, j'ai confiance en toi, moi, je t'aime, moi, je te trouve que tu as de la valeur». Et toi, ça te montre que tu n'en as pas pour toi. Et comme tu n'en as pas pour toi, tu vas aller vers des gens qui ont besoin des qualités que tu as et qui vont, eux, avoir besoin de toi. Donc, comme ils ont besoin de toi, parce qu'en fait, quand moi, je m'aime pas, je vais chercher des gens qui m'aiment. Quand moi, j'ai pas confiance en moi, je vais chercher des gens qui ont confiance en moi pour compléter mon besoin. C'est normal. Donc, tu attires à toi des gens qui ont tellement conscience de ta valeur, qui ont tellement confiance en toi et qui t'aiment tellement qu'ils n'arrivent pas à partir, donc ils reviennent, qu'ils n'arrivent pas à te lâcher, qui ont peur de te perdre, donc ils sont jaloux. Et toi, tu vois ni ta force, ni ton pouvoir d'attraction, et tu as travaillé sur ton émotionnel. Tu sais, c'est beau de voir
de voir, comment dire, de voir les qualités des autres. C'est beau de se remettre en question et de travailler sur soi, mais si tu fais ça tout le temps, tu ne vois que ce qui te reste à travailler. Il te faut faire un point en te disant que quand tu as travaillé, et c'est ce qu'on te dit là, ben, tu as reçu un cadeau. Lorsqu'on travaille, on a une paye. Lorsqu'on fait du travail sur soi, on récolte une qualité, une capacité. Et ça, en fait, plus tu travailles sur toi, plus tu arrives à être lumineux, à être doux, à être, voilà, tu développes des choses que tu n'avais pas. Donc, à un moment donné, il s'agirait de te regarder et de dire, bon, j'ai fait un travail sur, mettons, ma gestion émotionnelle. Donc, je suis quelqu'un qui arrive mieux à gérer ses émotions. Donc, je suis quelqu'un de moins impulsif. C'est bien pour les autres. Merci. Je peux m'aimer pour ça. Je suis moins impulsive, je suis plus douce. J'ai fait un travail sur, mon attachement aux autres. Parce que j'étais dans la peur de perdre les gens, parce que donc j'étais toujours à demander, demander, demander et en fait, c'était pesant pour les autres et là, j'ai réussi à travailler sur ça. Du coup, j'ai gagné aussi en autonomie, j'ai moins besoin des autres et je suis moins pesante pour les autres. Bravo, merci. Je suis quelqu'un de plus juste. Je suis quelqu'un d'aimant, je suis quelqu'un voilà. Voir qu'est-ce que ce travail, cette introspection, ces difficultés, parce que là, on voit clairement que tu as fait du travail sur toi, hein, d'ordre émotionnel, d'ordre tu es quelqu'un, comme on t'a dit, qui a pas peur de changer, qui a pas peur de faire une remise en question, mais sauf que ça peut jouer en ta défaveur. Parce qu'au plus tu te remets en question, au plus tu vois que tes parties sombres. Mais tu ne peux obtenir de la confiance en toi que lorsque tu vois tes parties lumineuses. C'est bien d'admettre ces côtés sombres. C'est bien d'améliorer. Mais, mais en fait, le problème, c'est que si tu vis une blessure, une situation, un événement qui te met complètement sans dessus-dessous, qui t'effondre, et que tout ce que tu vois, c'est ce qui te reste à reconstruire, tu passes ton temps à voir le verre vide. Tu passes pas ton temps à voir ce que tu remplis. Chaque fois que tu combles un vide, tu remplis. Si tu regardes que ce qui reste à vider, ce qui reste de vide, pardon, ben, tu vois pas ce que tu remplis. Donc là, clairement, on te dit, il faut que tu prennes du recul, que tu analyses quels sont les manques de confiance que tu as en toi et ce que tu as fait, ce que tu as amélioré, le travail que tu as fait sur toi, et te dire que tout ce travail-là, c'est un cadeau. Tu as reçu quelque chose. Tu en es sorti plus fort. Et ne pas dévaloriser ça, au contraire, t'en servir pour gagner en confiance. Lorsqu'on vit un effondrement, c'est normal qu'on perde toute confiance en soi. On a construit une maison et on se dit qu'on n'est pas capable de la construire. Mais c'est une leçon et une expérience. Lorsqu'on regarde pourquoi la maison s'est détruite, bon ben, on recommence, on pose des briques et on les pose différemment. Cette expérience, elle te fait gagner en capacité, en qualité. Si tu ne te retournes pas pour voir qu'est-ce que tu as gagné en capacité, en qualité, tu ne gagnes pas en confiance et tu gagnes en stress, en angoisse. Et tu attires à toi des gens qui sont stressés, angoissés, qui t'aiment et qui ne veulent pas te perdre, qui ne veulent pas te lâcher, qui sont possessifs, qui te trouvent toutes les valeurs du monde et toi, tu ne les crois pas. Parce que si on vient de te dire que tu es formidable, tu vas dans n'importe quoi. Parce que pour toi, c'est normal. Même tu dénigres le travail personnel que tu as fait sur toi. Parce que en ne reconnaissant pas les qualités que tu as acquises grâce à ça, tu le dénigres. Tu le reconnais pas. Donc on te demande de prendre du recul,
de voir qu'en fait, tout ce que tu as détruit dans ta vie, tout ce qui s'est effondré, et tout ce que tu as mis en place pour le reconstruire, t'a donné des outils. Tu as aujourd'hui donc plus d'outils pour travailler sur toi. Tu as aussi plus d'outils pour travailler avec les autres. Et ça, il faut t'en servir pour gagner en confiance. Voilà. Et si tu n'as pas peur du changement, n'aie pas peur. Et ne manque pas d'audace. Une fois que tu auras repris ta confiance en toi, mets en place et dis ça je le veux, ça je le veux pas. Parce que le fait que tu n'aies pas confiance, tu vas aussi attirer des gens qui t'aiment, qui ont confiance en toi, qui te donnent confiance en toi. Mais derrière, ils ne te donnent pas plus que la confiance que tu n'as pas. Du moment où tu récupères ta confiance, tu n'en as plus besoin. Si tu n'en as plus besoin, tu n'attires pas des gens qui sont possessifs, te disent mais que tu es formidable, mais que si, mais que là, mais que machin, parce que tu n'as pas besoin de ça en fait. Donc, exprime qui tu es, passe à l'action, fais un mouvement de recul, regarde un petit peu qu'est-ce que tu as gagné, qu'est-ce que tu as comme capacité et comment tu peux les mettre en application aujourd'hui pour améliorer ton relationnel avec les gens. Tu ne vas pas rester toute ta vie avec des gens jaloux, possessifs et des rencontres et des séparations et des je reviens et des... Voilà. En fait, si tu es tout le temps avec des yo-yo, c'est parce que tu acceptes de les récupérer parce que tu t'es dit quand même, il m'a apporté quelque chose. Mais s'il revient, c'est parce que tu lui as apporté quelque chose. C'est parce que ce que tu es lui manque. Donc, tu te trompes un peu de façon de voir. C'est ton manque de confiance qui attire des gens qui ont un besoin de toi. Parce que toi-même, tu as besoin de te faire confiance. Tu ne peux pas attendre de l'extérieur la confiance que tu n'as pas. Et de ce fait, tu attires la jalousie. Tu dis, bon, ben là, c'est bon, je peux plus. Et tu dis non, et lui, il revient. Mais si, t'es trop formidable, ne me laisse pas. Et non, en fait, je mérite mieux. Je choisis les gens vers qui je veux aller. Je prends des gens qui me vont pour moi. Et je ne suis pas là pour que je t'apporte quelque chose parce que je suis formidable et que je ne le vois pas. Faut pas déconner. On va pas faire ça toute sa vie. Alors, on y va pour toi de prendre un petit conseil en ce qui concerne ton changement. Comment reprendre confiance en toi, si ce n'était pas déjà dit. Optimiste, enthousiaste, créatif et énergique, il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Laissez votre créativité prendre son envol. Alors la créativité, c'est pas forcément je vais fabriquer un truc. Hein. La créativité, c'est simplement créer quelque chose. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Lorsque tu vas comprendre les compétences et les outils que tu as en ta possession grâce à ton travail sur toi, tu vas pouvoir agir en créant un nouveau fonctionnement. De bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que le diplôme, naissance, mariage. Ah, mes chers, à ton cœur. Voilà. Donc, là, voilà, célèbre, sois dans la gratitude. Et remercie-toi, toi. Parce que tu es face à un obstacle, un effondrement, ok. Tu as fait un travail sur toi, ok. Et tu crois que c'est normal? Genre, bah oui, tout s'est effondré dans ma vie, moi je fais un travail sur moi, bah normal quoi. Bah non, pas normal quoi. Il y a des gens qui n'y arrivent pas. C'est parce que c'est normal pour toi, mais c'est ta réalité. Parce que dans ta réalité, tu ne peux pas te laisser abattre. Dans ta réalité, tu es forte.
Donc, mais tu l'as fait. Tout le monde n'est pas capable. Ne pense pas que tout le monde réagit comme toi, que tout le monde pense comme toi, que tout le monde fait comme toi. Tu es unique. Tu le vois à ton prisme à toi. Parce que tu as senti que tu n'avais pas le choix que de faire un travail sur toi, parce que tu as senti, parce que dans ta tête, dans ton cœur, tu te dis, j'ai pas le choix. Mais c'est toi qui te l'ai dit. Tu as le choix de faire ou de ne pas faire. Et de dénigrer le fait que tu l'aies fait, et de ne pas voir les qualités que ça t'a apporté, les outils que ça t'a apporté, et de ne pas t'en servir, c'est ne pas mettre en application ta créativité, c'est de ne pas mettre en application ton audace. Il faut que maintenant tu te dises, voilà, ben, je suis comme ça, et c'est super. J'ai réussi à changer. Bravo, je peux avoir confiance en moi. J'ai réussi à changer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, je suis capable de changer, d'avancer, d'évoluer. Bravo, je peux avoir confiance en moi. C'est ça le travail que tu dois faire. Voilà. Donc, voilà pour ton tirage. Ben, écoute, exit la jalousie, exit les relations yo-yo. Bienvenue dans l'amour et la confiance en toi. Voilà. Ben, écoute, si ce tirage t'a parlé, n'hésite pas à me laisser un commentaire. À t'abonner, mettre la petite cloche, comme ça tu reçois les vidéos quand elles arrivent. Puis liker, et puis me mettre des petits cœurs, des petites fleurs, des petits bisous. J'aime trop les petits emojis. Voilà. Donc, je te souhaite une belle, belle prise de conscience de ta valeur et de l'amour que tu dois te porter. Et puis, stopper tout ça, quoi. C'est trop dur, la jalousie, les relations yo-yo, c'est chiant. Voilà. Mais ils font ça pour te montrer à quel point tu es formidable. Alors ouvre les yeux, tu es formidable. Arrête de croire que eux ils sont cons de venir, hein. Tu comprends même pas pourquoi ils reviennent, hein. Mais parce que tu es formidable. Donc prends-le. Je te fais des gros bisous. Bisous, bisous.